Salut les bandits, bienvenue dans ce nouveau daily vlog du mois de septembre, le deuxième. Aussi au passage, hier j'ai filmé avec ça comme micro, j'ai pris le son avec ça. Et je sais pas si vous êtes rendu compte, c'est pas terrible, on a vraiment ce petit bruit de fond que j'aime pas du tout. Donc vraiment c'est un peu de la camelote, j'ai l'impression. Aujourd'hui je tourne avec l'appareil photo et le micro de l'appareil. Et demain on va tourner avec mes petits micro-rods que j'ai sur batterie. Et vous allez voir que le son est complètement différent. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont sorti le modèle avec deux micros. Donc quand on sera avec Charlotte en train de parler, ce qui est bien, c'est qu'on aura les deux prises de son. Ça, j'aimerais vraiment bien l'essayer, ce micro-là. Mais faut que je revende les miens et que j'achète le modèle à deux micros. Mais voilà, c'est un coût tout ça, c'est pas donné. Les panneaux, c'est bientôt leur dernier jour ici. Ensuite, ils seront sur le toit. C'est les panneaux qui font 1,04 m sur... Donc la largeur et la longueur, 1,04 m sur 1,77 m. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des traits sur une règle et je vais aller regarder sur le toit si ça passe. Et combien il me faut de mètres de cornière. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6,24 m, faut que je regarde si j'ai la place, normalement c'est bon, d'un lanterneau à l'autre je pense que j'ai plus que 6 mètres. Mais bon, faut faire attention parce que c'est vite utilisé l'espace sur le toit, on s'amuse pas à mettre des lanterneaux partout. Les enfants, on se réveille, on se met à l'école? Ouais. Bah Lucas, t'es déjà à l'école? Oh bah dis donc, qui c'est qui te lit les consignes? Lui tout seul. Toi tout seul? En fait, il croit que toutes les consignes, c'est relier les trucs. Et alors tu comprends? Oui. Bah c'est bien ça. Bon bah motivez-vous comme Lucas alors les enfants. Ok. Hein, parce que là il est quelle heure? Midi. Il est bientôt 10 h, vous exagérez quand même. Ah, lundi l'école, ça va moins rigoler. Hein? Ouais. Bah, il faudra nous réveiller. Bah vous mettrez votre réveil. On n'a pas. Bah t'as ton téléphone, tu mettras ton On téléphone. n'a pas. Ah bah oui, il est confisqué. Je viendrai vous saquer, pas de problème. On a perdu encore la matinée. On était parti pour prendre plusieurs plaques de contreplaqué en 10 mm. Et aussi, donc du contreplaqué pour ma mère, du contreplaqué pour nous, des chevrons, et on devait ramener un canapé. Il restait plus qu'une plaque de contreplaqué, et le canapé, il avait plus en stock, il ne vendait pas le modèle d'expo. Donc alors on est revenu avec une plaque de contreplaqué et 6 chevrons. Super, voilà. Je vais commencer à faire ma structure en bois pour installer mon coffrage en bois. Et là vous avez Théo. Là vous avez Théo qui est en train de tout nettoyer au Karcher. Je sais pas si vous allez voir. Il est en train de tout nettoyer au Karcher, le camion de mamie. Avec la photo de fille. On est en train de manger des petits choux-fleurs façon cajun. C'est très bon ma chérie. Merci. Et là en fait il y a Lucie. Elle a reçu des livres qu'on a achetés dans le Nord d'occasion. Et des amis c'est des amis qui nous les ont envoyés. Et du coup, tu n'arrêtes plus de lire, toi. Quand t'es parti, tu t'arrêtes plus, c'est ça? Oui. C'est quoi? C'est les nombrils. Les nombrils. Regardez, elle lit ça. Et elle kiffe. Apparemment, elle kiffe un truc de dingue. J'ai bien avancé sur le coffret. Regardez, je vous montre. Hop, voilà. Vous voyez, donc là, tout du contreplaqué partout. Avec des renforts. C'est bien costaud. Voilà, ça c'est notre couloir pour passer. Ici, il y aura une planche. Et pour l'instant, ça va rester comme ça. Car notre lit sera là-bas avec le canapé. Et ensuite, que dire de plus? Il reste à mettre le dessus et le côté.
Donc là, j'ai déjà dépensé une planche. Je pense qu'il me faut 2 planches pour fermer un coffret. Et ça, c'est un petit peu fâcheux, voyez-vous. Voilà. Peut-être que par la suite, on fera des portes pour faire des petits meubles. Parce que mine de rien, il y a de quoi ranger là. Ou alors, je la fais la longueur. Enfin, je pourrais en faire comme je veux, un peu partout, à droite, à gauche. Ça, c'est vraiment pas le problème. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Bah, c'est tout. Théo, ça fait déjà 2 heures qu'il nettoie entièrement les bas de caisse, tout sous le camion de mamie parce que c'était bien sale. On a vu qu'il y avait de la rouille sur un longeron, donc après on va dire les longerons, sur les bouts de longeron. C'est vraiment très fin en plus la tôle là-dessus. Donc je vais tout décaper, je vais découper s'il faut découper la tôle, faire un traitement et venir recoller de la fibre de verre. Ça va pas se voir en plus, on va repeindre ça derrière et ça fera nickel, c'est vraiment de la tôle qui sert à cacher, c'est pas la structure du longeron, vous voyez ce que je veux dire? Là on va finir pour aujourd'hui, parce qu'on va essayer d'aller suranger, chercher le canapé. On va aller dans un magasin où il y aura du choix, et on espère qu'on va essayer à rentrer ça dans le Zafira. Ma mère est revenue, elle va pouvoir garder les enfants, et on n'a pas envie d'y aller avec la remorque. Ah non, on n'a pas envie d'y aller, ça va être trop galère, quoi. Alors, je finirai ça tout à l'heure, et si j'arrive pas à le finir ce soir, eh ben, moi je me mettrai bien dedans demain matin. J'aurai plus rien à faire, on est tranquille. L'entreprise est passée aussi, vous savez, pour les réglettes extérieures qu'on va mettre sur le haut du bus pour cacher les panneaux. Donc j'avais fait les gabarits, ils m'ont fait des tests. Ça va nickel, donc là ils vont pouvoir lancer la fabrication des grandes longueurs, c'est-à-dire 24 mètres pour celle du haut, 24 mètres pour celle du bas, et ensuite il y a tous les remontées. Ça fait pas mal de mètres. Tout ça, ça sera fait en acier laqué blanc de 0,8. Donc c'est même pas 1 mm, 0,750, un truc comme ça. Demain, on va aller chercher les cornières. Donc ils n'avaient pas d'inox pour l'instant. Donc il fallait que ça soit fait rapidement. Donc on a pris de la tôle Galva qui fait 3 mm. Oh, bah, je peux vous dire qu'avec ça, les panneaux, ils vont pas bouger. Et là, c'est pareil. On a 6,50 m x 2. x2 et ça sera donc les panneaux va être comme je vous disais tout à l'heure, le panneau sera soutenu au milieu parce qu'il y aura la courbure du quart et sur les côtés il y aura les cornières en 3 mm, tout ça avec un angle à 95 degrés parce que comme le toit est légèrement arrondi, il a fallu qu'on calcule l'angle pour que la réglette, pour que la cornière elle arrive pile poil sur le panneau solaire et que ça ne mette pas les panneaux solaires, vous savez, un petit peu en torsion, ça serait pas trop bon pour les panneaux, quoi. Donc vous voyez, on a bien avancé, ça fait plaisir, là il y a vraiment du concret. Une fois que ça va être fini, là-bas, le canapé sera posé, les panneaux seront posés normalement ce week-end. Alors on pourra aller au pesée, je pense, dans une bonne semaine, on pourra faire la pesée, mettre les batteries, vraiment le mettre en condition, quasiment condition opérationnelle. On n'hésite pas à mettre du poids, s'il faut remettre des vieilles batteries devant, derrière, moi j'hésite pas à remettre un peu de poids, parce qu'il vaut mieux qu'il soit bien lourd, qu'il se rapproche le plus possible des conditions réelles. Donc on va mettre un maximum de matériel dedans, de bazar pour faire du poids, pour qu'il soit bien lourd pour le peser. Parce que vaut mieux qu'il soit un peu plus lourd, parce que s'il est trop léger, déjà ça passe pas au niveau de l'autorisation constructeur, il faut savoir que vous ne pouvez pas être en dessous du poids vide d'origine du véhicule. Voilà, si à vide il faisait 12 tonnes, ben, il faudra que vous il fasse minimum 12 tonnes, sinon ça passera pas. Normalement c'est bon, on les dépasse. Mais moi je préfère me rapprocher genre des 15 tonnes, je galère moins à faire ma répartition des charges de 15 tonnes à 19 tonnes, comme ça un 19 tonnes de PTAC. Si vous, admettons, j'exagère, hein, mais si, admettons, il fait 10 tonnes à vide, il faut répartir les 9 tonnes. C'est-à-dire que vous décomptez le conducteur et les passagers, et ensuite, ce qui vous reste, vous devez le répartir dans le bus. C'est ça la répartition des charges. Et si vous devez répartir, admettons, 8 tonnes 500, bah, c'est une belle galère, parce qu'il y a des coffres, vous allez mettre 2 tonnes dedans, et c'est de moins en moins cohérent, quoi. Alors le fait de le peser avec du poids dedans et de se rapprocher le plus possible des conditions réelles, parce que quand on va partir sur la route, il y aura sûrement les scooters, il y aura sûrement les vélos, enfin il y aura plein de choses. Donc on va l'alourdir. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'alourdit dès le départ quand on va faire les peser. Et si on est, mettons, à 15 tonnes, et ben on galère moins à faire notre répartition de 15 tonnes 500 à 19 tonnes. Voilà, j'espère que tout ça c'est à peu près clair. N'hésitez pas à nous poser quelques questions en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et il y a d'autres personnes aussi, il y a d'autres bandits qui connaissent aussi... qui sont sur les vidéos, qui pourront aussi vous répondre, voilà. Mais en gros, c'est ça. Normalement, c'est pas trop mal expliqué. Chaud, on met le Zafira en vrac. On va prendre des sangles, des tendeurs, et puis s'il faut, le Zafira va rester ouvert, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure, le bandit!
Alors le petit Théo est en train de nettoyer. Regardez, le camion il est tout démonté. Il a tout décrassé, tout décrotté ici. Vous voyez là j'ai de la rouille, donc bah ça c'est pas très grave, il y a de la terre derrière, vous voyez. On va tout enlever la rouille pourrie et on va venir recoller de la fibre aux endroits où c'est pas vraiment structurel. Voilà, il y a juste ça en fait. Ça a été noté sur l'ancien contrôle technique. C'est un peu craignos, ça c'est vraiment le longeron, mais ça n'a pas perforé. Donc ça va, on a de la chance. Et ici voilà, c'est les deux seules parties du camion qui sont un petit peu craignos. Donc faut pas hésiter à tout enlever, hein. Là-bas il y a le compartiment batterie, c'est souvent là que ça rouille, hein. Parce que quand ils ont des batteries pourries, il y a l'acide qui coule et puis ça pourrit toute la tôle. Voilà, les cardans, vous voyez, l'huile soufflée complètement pourrie, complètement mort. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les deux, on cherche pas à comprendre. On voit bien qu'il n'a pas roulé pendant un petit moment, hein. Les disques ils ont bien rouillé mais ils sont pas usés, ils peuvent encore faire. Les plaquettes sont en bon état. On va faire vraiment une bonne révision. Et ce week-end les cardans sont démontés quoi. Mais à côté de ça, il y a les triangles qui sont neufs. Le démarreur, je sais pas si vous le voyez là-bas, mais il est neuf. Vous voyez, on le voit un petit peu, il est tout neuf. Donc il y a eu quand même un petit peu d'entretien, les pneus sont neufs, les suspensions avaient été changées aussi. Donc c'est pas trop mal. Regardez si je vous fais voir le dessous. Vous voyez le dessous dans l'ensemble ça va, hein. Regardez, c'est quand même en bon état, hein. C'est qu'à certains endroits il y a eu de la rouille et ça n'a pas été pris à temps. Et c'est bien dommage. Tu vas éponger. Théo il est tout content d'aider sa grand-mère, et c'est lui qui a démonté les panneaux, voilà, il a fait vraiment pas mal de choses et là il est motivé, il dit ah je vais aider mamie, tout ça, trop bien, on va lui aménager son camion. Et il y a l'école aussi, hein. Le matin c'est l'école et l'après-midi il peut aider. Bon alors ma mère, ce qu'elle a fait ici, c'est qu'elle a tout nettoyé, elle a décollé le plancher, normalement qu'on va récupérer parce qu'il n'est pas en mauvais état. Il y a tous les rivets qu'il faut couper au ras. Elle a passé un petit coup de Karcher et puis là on a vu qu'il y avait un peu de rouille, donc ça va, c'est pas perforant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout brosser avec une brosse métallique, meuleuse ou quoi que ce soit. Enfin, on va vraiment tout décaper, repasser une ou deux couches de peinture et on va venir coller un nouveau plancher. On va revenir coller le nouveau plancher qu'elle a aussi passé au Karcher. Voilà, normalement ça sera nickel. Ça va dégager. Les caissons ils dégagent, le toit ouvrant pourri, plein de silicone il va dégager aussi, on va mettre un toit ouvrant. Normalement il y aura une fenêtre là et une fenêtre ici. Ensuite un petit compartiment ici pour faire à manger, un lit à hauteur avec la réserve d'eau propre en dessous. Dans le compartiment pour faire à manger il y aura la réserve d'eau usée. Et ici il faut qu'on réfléchisse à une idée pour avoir un petit espace pour s'asseoir pour manger, mais qui puisse faire un lit tout en longueur. Qui puisse faire un lit tout en longueur si jamais il y a une personne de plus à dormir. Voilà, aménagement très simple, très fonctionnel. Elle pourra faire à manger, se laver les mains, elle aura même du chauffage, vraiment il y a tout ce qu'il faut, où il faut, c'est ce qu'elle voulait, de toute façon quelque chose de très simple. Si c'est une copine sur la banquette, si c'est un chéri dans mon lit. Voilà, si c'est une copine sur la banquette, si c'est un chéri dans le lit d'un mètre 30, 1m40. Oui ça ira, on arrivera à s'arrangera. Voilà, et puis ça vire, ça vire aussi. On met deux nouveaux sièges qu'on va aller chercher à la case, des sièges de voiture bien plus confortables, avec deux embases pivotantes. Voilà, l'idéal ça serait de trouver des sièges de 806 ou quoi, parce qu'ils ont déjà des embases pivotantes, ou les 807, je ne sais pas si les 807 ils ont embases pivotantes. Mais voilà, un siège de monospace qui puisse se tourner directement, ça serait vraiment trop bien. Allez, nous c'est parti, nous allons au magasin. Oh le bordel, on a été faire des magasins, tout ça, on n'a pas trouvé, là on se dépêche, il y a encore un magasin qui est ouvert, on y va, paf, 10 minutes c'est bon, on avait trouvé le modèle qu'il nous fallait, c'est celui-là, allez on l'emballe et tout, ouais 10 minutes. Donc là on va à l'enlèvement et on vous montre tout ça dans le car, vous allez voir. On a fait les foufous. Ouais. On n'a pas voulu prendre la remorque, on a dit vas-y c'est bon, on va pas s'ennuyer avec la remorque et tout. Et regarde l'autoroute, c'est bouché. Oh non, si c'est celle-là. Mais de toute façon je me suis arrangé avec ma mère, elle fait à manger au petit comme ça, nous on va manger emporté. C'est vrai? Ouais. Mais non, tu me l'as pas dit. Bonsoir bébé. Tu me l'as pas dit ça? Bah je te le dis.
Ah, cool. T'as pris ton passe? Ah non? Trop génial. Bon bah voilà, vous voyez, hein, il est trop chouette. Hein. Vous avez vu? Est-ce que vous Trop la aimez classe. cette couleur? Vous aimez Moi, bien, j'adore. ouais. Bon bah petit resto en amoureux. J'attendais que tu manges ton sandwich. J'ai dit vas-y, il va pas le mettre dans sa bouche. Donc ouais, c'est trop la classe. Hein. Pas de passe sanitaire, du coup passe dans la voiture. On mange. C'est bien aussi dans la voiture. On fait partie des connards qui n'ont pas de passe sanitaire. Exactement. On a vu ça dans une Je sais vidéo pas si vous sur l'avez une vu. émission de télé. Ouais. Sur un truc de journal, je sais pas quoi. Je sais pas si c'était vrai quand même. Il dit ça à la télé. C'était le journal de Estelle, je sais plus quoi là. Et le mec il a dit ouais les gens Tous les qui connards qui n'ont pas de passe. non qui sont pas vaccinés. Donc Viens bien. me le dire en Moi face. j'allais dire viens me le dire aussi. Après voilà c'est chacun est libre de voilà chacun son opinion, chacun sa pensée. Pour l'instant, nous, à l'endroit où on est et avec ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'avoir de passe sanitaire, d'être vacciné ou quoi que ce soit. On n'en a ressent pas le besoin ouais. À part ma mère, on a contact avec personne. On ne va pas dans des lieux où il y a du contact avec les gens. On n'a pas d'obligation, nous, pour l'instant. C'est Nos pour enfants ça. s'en vont pas à l'école, il n'y a pas de sport, il n'y a pas tout ça. Mais on respecte ceux qui se font vacciner, tout ça, il n'y a pas de souci. quoi. Exactement. Faut arrêter. C'est dingue, ça. Mais on le vit trop bien. C'était la petite minute actualité. Allez, on finit de manger, on se remet en route parce qu'on a 1 heure de route. Et on continue un peu à bricoler. Bah, et on va débarrasser parce que le canapé, tu vas le mettre où? Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait le canapé. Va falloir mettre des protections. Parce que les petits, ça fait environ 1 semaine qu'on essaie de compter les jours où Théo, Julia et Lucas. où Julia et Lucas, ils renversent pas leurs assiettes. Ils ne font rien tomber par terre quand ils mangent. C'est pas encore arrivé. Voilà. Donc on compte les jours et pour l'instant, on est toujours à 0. Encore Julia ce midi, elle a fait je sais pas quoi avec son chou-fleur. Eh ben, elle a tout fait. Elle a renversé totalement son bol par terre. Tout y est passé. La mayonnaise sur les meubles et tout. Ouais, Ça pouvait pas juste tomber, non, ça tombe et ça fait... ça Et ça en éclabousse. met partout. Ça éclabousse C'est un truc de partout. dingue. On dirait ils font exprès, quoi. Non mais sinon, on le déballe pas, on le laisse dans le garage. Et moi demain, je file au magasin et j'achète des grands plaids. Et là, on le protège. Et là, on va être trop l'installe. tenté de le mettre ce soir. J'avoue, pour voir comment ça fait. Ouais, obligé. Je pense que lui il mange dans sa voiture, je pense qu'il n'a pas son pass sanitaire non plus. Pourtant, ça a l'air d'être quelqu'un de bonne famille. J'avoue. De toute façon, on a toujours mangé à emporter. C'est vrai. Tout le temps. Voiture, au camping-car, on mange tout le temps sur les parkings. Ça a toujours été ça, C'est depuis vrai. des années et des années. On ne mange jamais à l'intérieur. Ça va faire 16 ans que je suis avec Jérémy, ça va faire 16 ans qu'on mange dans la voiture. Petit ou pas petit, hein, c'est vrai. Parce qu'il aime pas manger à l'intérieur, il aime pas tous les bruits, tout ça. On a Entendez- fait des restos, mais ceux-là, Entendre non. les gens manger. Ça, à c'est côté. toi, ça. Des fois, tu manges et t'as quelqu'un, il fait la bétonnière en face de Ah, toi. Il putain. mange, il est comme ça. Oh non, j'arrive pas moi. Et ça, Charlotte, ça lui gâche son repas. Ah Donc, ouais. t'as envie de lui dire, ça va, ça c'est, tu veux une pelle ou deux de gravier? Non, je pense que le mélange n'est pas assez homogène. Ça va aller, oui? Ok. C'est trop Ouais, ça. c'est ça. C'est quoi, tu fais du mortier ou du béton? T'es en train de couler une dalle ou tu fais un agréage? Bon allez, on finit de manger, on se retrouve tout à l'heure à l'installation du canapé. Parce que dans son canapé, On est bien. À quoi bon sortir, se foutre à la guerre? Jamais. D'ailleurs, Ok. ils sont où tous ces gens-là qui chantent de bonnes chansons? Hein, on les a jamais vus dans les manifs. c'est clair, Il y les a beau de gilets chanter jaunes. des chansons comme ça. Bon allez, à tout à l'heure.
Ça pour l'instant ça va me servir de plan de travail pour ranger tout mon bazar qui se trouve sur la petite table là-bas. Et comme ça on va pouvoir ramener le canapé. On n'a pas envie de le laisser dehors pour la nuit. Voilà, ni dans le garage parce que bah, c'est sale, c'est humide et puis voilà quoi, c'est un garage quoi. T'as pas le truc là Si, comme ça. C'était quoi ma sincère bien-aimée? Ouais. Allez vas-y fais-le là et on range tout en express. Si, t'avais Igugue aussi. Ah, arrête de dire Igugue avec le nom, ça m'énerve, arrête de dire ça. Bah, Igugue. Arrête. T'avais Igugue. Ah vas-y, fais Elle faisait des... Ah, Elle faisait elle des... faisait rien de la du tout, magie elle a aussi. fermé, ouais. Elle faisait de la magie. Mais non, c'était dans les filles d'à côté ça. Mais non, Igugue, c'était un truc sur la Saint. Igugue. Si on se connaît pas et que vous voulez qu'on s'entende bien, me dites pas Igugue dès qu'on se voit. C'est le mal parti d'avance. Ah, je suis sûre que vous connaissez Igugue. Vous savez, elle faisait de la magie, il me semble. Je sais plus ce qu'elle faisait. Je crois qu'elle se Elle avait téléportait. vraiment un nom de merde. Mais c'était pas une française. Allez, c'est parti, on va chercher la bête. Il est super beau. C'est pas facile quand on est une femme, hein. Bon, il faut y mettre les pieds, hein. Je vous dis juste, c'est ça qui. Attends, on va le pencher, on va mettre les pieds, chouchou. Voilà. Regardez, l'étiquette, elle s'est collée quand j'étais en train de porter. Aïe! Tu m'as Ah empilé. la vache! Non, Regardez tous les encore. poils. C'est vrai? Non. Ah, c'est des poils du canapé. Ah oui. Ah, Dégueulasse. j'ai quoi mon oreille? T'as une boucle d'oreille. Ah, ça m'a fait mal. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Ah, je suis essoufflée là. On a essayé de prendre un canapé un peu style industriel, un peu rétro. C'est pas évident, quoi. Et bien évidemment, il ne l'avait pas en stock. Il l'avait que sous 15 jours. J'aime bien parce qu'ils reçoivent des trucs, ils les ont pas en stock. Et ils veulent pas vendre les stocks. Enfin, Ils ouais. veulent pas vendre les modèles d'expo. Ouais, bizarre. Hein. Bon, bah lui, voyons, il est un peu tordu le pied. Hein. Voyons. Voyons. Voilà. Waouh. Il est trop beau par contre le canapé. On le voit? Tu trouves pas, papa? Tu veux venir ici? Attends, si tu peux le décaler. Voilà. Ça passe pas. Ah, ça passe pas, t'imagines? Bah là, moi je passe pas là. Ah si, on a tout mesuré avant de partir. Les pieds, t'imagines, les pieds passent pas. Oh, c'est quoi ce grand luxe? Vas-y, Lucie, ramène les coussins, s'il te plaît. Ouais, il disait 91 et là on avait 90. Voilà, au niveau de la réglette, comme ça fait pas trop... Mais il est énorme. Oh, le truc de dingue, on a mis un canapé dans notre bus, quoi. D'habitude, on fait tout sur mesure, mais là, on n'avait pas envie. Bah le temps aussi. Là, le gain de temps qu'on a gagné par Ah ouais, on a gagné du c'est temps. clair. Bah là, en baillon, C'est inimaginaire. on regarde pas le gars. C'est pile poil. On met les coussins et voilà, vous allez voir ce que ça va donner. Hein. J'enlève la lumière parce qu'elle ne sert plus à rien. Il n'y a pas de sens, non, surtout. Il a pas l'air d'avoir de sens. Si la fermeture en bas pour que ça puisse propre. Ah ouais, pas faux si tu veux. Fermeture en bas, ouais, exact. Pas bête ça. Allez, Hop. pousse-toi là. Non, non. Je me suis assis le premier dessus. Oh Voilà, je m'en doutais. Voilà, petit canapé. On dirait un truc qui ressort. Ah là là. Bon, bien sûr, il n'y aura plus le couloir, hein, on va le reboucher, hein, bien entendu. Après, on sera comme ça. Voilà. On aura les pieds qui vont poser par terre. On l'a essayé, on était bien. J'ai essayé de m'allonger dedans.
Bah, comment tu l'as mis? Ils sont un peu Bah, vous êtes obligé de vous asseoir comme ça. Vous savez, c'est comme la pub en fait quand ils testent les canapés avec un phoque. C'est ça? Et puis en fait, le gosse après il arrive, il écrase tout. Il faut savoir qu'il n'y a rien de plus destructeur qu'un enfant dans une maison, dans tout en fait, un camping-car, un bus. L'élément le plus destructeur, c'est l'enfant. L'enfant détruit tout. L'enfant pèse la moitié du poids d'un homme, mais quand vous l'entendez marcher, vous avez l'impression qu'il en pèse 15, qu'il en pèse 4 ou 6 fois plus. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas comment ils font pour marcher en faisant autant de bruit. Même les petits qui font 20 kilos. Boum, 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 boum. Tu dis, mais pourquoi tu fais autant de bruit? Ben, rien. Juste, je marche, papa. Ah bon? Truc de dingue, quoi. Alors, ça vous plaît? Des coussins de vadrouilleur et tout là? Ouais, petit coussin de vadrouilleur. Non, ça va pas aller. C'est moi qui va là. Et si on le pousse plus par là, et on pourra faire un mini-meuble là-bas, ou on laisse comme ceci? On laisse comme cela. On laisse comme cela? C'est pas mal, là ça nous fait un petit rangement là-bas. On peut ranger des bricoles. On ferme là et puis ici on... Ouais, je sais pas s'il faut fermer là, non, on laisse comme ça. Non, on laisse comme ça ici. Alors, t'aimes bien? Mais pas de moi, t'as pris la place. Regarde là. C'est un indicateur. Mais pas les pieds. Voilà. Petit canapé. Trop bien. C'est bien, il est confortable? Trop. Ouais, on en a essayé plein, c'est pas évident les canapes. Hein. Wow. Il y en a ils sont pas bien, il y en a ils sont bien, il y en a ils sont pas bien, il y en a ils sont bien, il y en a ils sont pas bien, il y en a ils sont bien. Et après on sait plus trop quoi choisir. Donc bah là c'est pas mal. Voilà. Il passe impeccable. Je suis bien là. C'est nickel, un petit balatom ici et c'est tout, faut pas trop en faire. De manger dessus. Faut pas trop en faire. Ah bah ça je peux vous dire, vous avez pas bien à Demain, je trace au magasin absolument pour aller acheter des plaids. Encore du magasin, génial. Voilà, je vais pas leur faire longtemps. Mais c'est que c'est des coussins vadrouilleurs. Non. Et voilà, bah ça va être la fin de ce daily vlog. Hein. Ouais. On dit au revoir au bordi, on leur dit à Et on s'assoit sur le canapé. pouce en bas, Pouce en haut. pouce en haut. Abonnez-vous, non. Et mettez beaucoup de commentaires. Une poussière, il y a une herbe. Alerte à l'herbe. Oh là 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 là. Faites des gosses. Allez, à demain pour un nouveau daily vlog. Je sais pas si c'est les enfants qui font ou si c'est de faire les daily vlogs. Je pense un peu les deux. Allez, bye, à demain pour les 5 coups. Bonne soirée, bisous.